faire et l'œil gai. Que l'oiseau petit et joyeux sourit à la colline, lui, avec son soufflet, ranime flamme, gaieté, travail dans la forge. Et la flamme jaillit, brille, étincelle et rougit, hardie, audacieuse, et puis siffle, et puis rugit, et puis en pétillant, fuit des charbons ardents. Ce que cela peut être, moi je ne sais pas, mais Dieu sait. Lui sourit à ce grand artisan, dans les flammes ainsi ardentes, celui qui jette les éléments de l'amour et la pensée. Et les souvenirs et les gloires de ses pères et de son peuple, le passé et l'avenir vont se fondre dans la masse indécente. Il la saisit et le coup de maillet, il la donne sur l'enclume. Il frappe et chante, le soleil monte et resplendit sur son front et sur le labeur. Il frappe, et pour la liberté, voici les épées, voici les boucliers pour la force, voici les couronnes de victoire pour la gloire, des diadèmes pour la beauté. Il frappe, et voici les tabernacles historiés pour les pénales et pour le rite. Voici des trépieds et des autels. Voici des ornements rares et des vases pour le bouquet. Pour lui, le pauvre travailleur fait une flèche d'or. Il la lance vers le soleil. Il regarde combien elle s'élève et resplendit. Il regarde et se réjouit. Il n'en a pas davantage. Bravo. J'ai pas compris de quoi il parle. La demeure bénie de la forêt. J'ai pas écouté bien. Bien écouté. Viens marcher avec moi dans la demeure bénie de la forêt pour admirer la beauté merveilleuse que la terre a conférée. Nous nous placerons dans la fleur surréaliste qui nous entoure, écouterons la nature composée, le grand opus de la forêt, comme le bruit des arbres, le murmure des ruisseaux, et on verra nos esprits errer dans les beaux rêves d'un poète. Nous marcherons là où la lumière du soleil fait briller les feuilles de la forêt, tisseront des chemins ouverts pour projeter une lumière dorée sur tout ce qui trouve en dessus. Pour les arbres, de la chaleur estivale des rayons crus. Nous libérerons nos esprits pour que nous puissions voir la voie de mère nature, de créer les sanctuaires nourricières pour la vie qui habite et protéger ces cas contre les tempêtes trop difficiles à supporter. Viens t'asseoir sous les braises d'un arbre d'automne, dont les terres riches sont une merveille naturelle que beaucoup viennent voir, alors que les feuilles colorées glissent dans un parcours comme des braises qui se détachent de leur source enflammée, brillant pendant un moment comme si c'était sur le point de finir. La forêt en hiver semble être un endroit encore désolé. Pourtant, sur la neige et les feuilles d'automne, de la base d'un pas déboule le prometteur d'une vie qui attend patiemment pour que la chaleur du printemps lui s'ouvre aux portes de la nature. Brûle avec moi sur les arbres pour les regarder dormir tranquillement jusqu'à l'appel de la nature. Promenons-nous dans la forêt du printemps où nous récolterons la joie de la terre, réveillons des enfants, ces enfants du sommeil, et entendre le refrain de la vie et regarder sa progéniture grandir lorsque les arbres au réveil renouvellent leur canapé. Viens partager avec moi l'esprit de forêt à la reconnaissance. Nous aussi, nous renaissons dans le temple de la terre. Répondons de temps à autre à l'appel de la forêt, veut voir la beauté de la vie, les miracles de tout cela, si nous écoutons avec notre cœur, alors que nous marchons au milieu des arbres, nous pourrons comprendre le message porté sur une vie, pour que nous puissions nous comprendre dans les filles. Nous ne pouvons pas nous promener sans ces beaux arbres. Depuis la fois.